Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez et vous qui passez par là aujourd'hui regarder ma vidéo. Bonjour, merci d'être présent sur ma chaîne ou sur le groupe Facebook si vous venez sur ma page ou sur les groupes dont je partage mes vidéos. Donc si tu ne me connais pas, sache que je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire un horoscope des lions pour le mois d'avril 2022. Donc pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que tous les groupes dont je partage mes vidéos. Donc si tu désires t'abonner à ma chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner, mettre un pouce si tu en as envie. Je te remercie infiniment d'avance. Donc allez, pour toi, Lion, et pour moi, en l'occurrence, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer durant ce mois d'avril. J'espère que tu as passé un bon mois de mars. Donc on fait preuve de discernement dans tout ce que je dis. Vous prenez ce qui vous résonne, ce qui vous parle. C'est un tirage général et c'est pas personnel à vous tout seul. D'accord? Allez, qu'est-ce qui arrive durant ce mois d'avril pour nous les lions? Alors, on est en accord, on a la flamme sœur, on a trouvé certainement la flamme sœur où vous vivez actuellement avec quelqu'un où vous êtes dans les mêmes énergies. On a la sérénité. Donc, on est en couple, tout se passe bien, c'est serein, c'est tranquille, on est dans des belles énergies. Et on a la vérité. Et la chance. Alors, est-ce que vous avez eu la chance de tomber dans ce couple avec lui ou avec elle? En tous les cas, dans le mois de mars, vous serez plus tranquille, plus en harmonie. Écoutez, il y aura un apaisement quand même dans votre couple. Est-ce qu'il y a eu des moments un petit peu plus tendus? Est-ce qu'il y avait un manque de confiance en vous? En tous les cas, il y a une opportunité, un coup de chance à saisir avec cette flamme sœur durant ce mois d'avril. Alors peut-être qu'il y a eu un moment où cette rencontre, cet événement, ce que vous avez subi au sein de ce couple n'était pas serein. D'accord? Là, c'est quand même plus tranquille et vous êtes dans des belles énergies. Il y a eu peut-être un passage où c'était un petit peu compliqué. Il faut dire qu'on vit un petit peu stressé et c'est possible que vous avez subi. Allez, on va continuer, voir un peu ce qui se passe. Alors, il est possible que vous recevez le message d'une jeune femme. Là, en l'occurrence, ça peut être un défunt qui pense à vous, qui vous envoie des signes par l'au-delà. Et on a la mort. Vous allez quitter une situation pour aller vers autre chose. Mort indique que c'est la fin d'un cycle pour vous, pour quelque chose d'autre. D'accord? Est-ce que justement, avec ce facteur chance, il y a des choses qui vont se débloquer, vous quittez quelque chose pour aller vers un grand changement. Maintenant aussi, il est possible que on subit autour de nous le décès de cette jeune femme. Alors, on vous dit de vous faire confiance ou de faire confiance. Par rapport à l'argent. Alors, ça peut être, voilà, un souci pécunier que vous aviez. Par rapport à des transactions ou de l'argent à recevoir ou à récupérer. Il y a quand même la fin d'un cycle.
pour ce renouveau, peut-être en argent. Peut-être que vous avez subi un manque d'argent. Et là, apparemment, les choses vont s'améliorer pour vous. Bon, il y a beaucoup de commérages autour de vous, beaucoup de blabla, beaucoup de choses qui se disent autour de vous. Il est possible aussi que vous êtes en activité création, un travail manuel, ou vous mettez en œuvre un nouveau projet qui fait des commérages autour de vous. Alors ça peut être cette nouvel amour aussi, cette rencontre que vous avez faite et qui donne un jacassé autour de vous. Alors, on parle d'adultère possible. D'aller vers un adultère pour certains. Est-ce que vous avez subi ou vous allez vers cet adultère? Attention à vous. Il peut y avoir une nouvelle infidélité qui fait des commérages. Vous voyez si ça vous parle. Alors, si c'est pas vous, vous serez peut-être amené à entendre que telle et telle personne a eu une aventure ailleurs. Si c'est pas une aventure, ça peut être un éloignement d'une personne aussi. On vous dit de, si jamais c'est vous qui avez ce désir d'aller ailleurs, on vous dit restez bien les pieds sur terre, restez bien ancrés, ne vous détournez pas de cette relation, restez bien stable, ne vous laissez pas peut-être influencer personne qui vous court derrière pour faire cette infidélité, restez bien comme vous êtes. Maintenant, si vous êtes une personne qui a tendance à être infidèle à la personne, on vous dit il est temps de vous fixer, il est temps de vous poser, de vous recentrer. On a peur. On a peur. Alors après, des peurs, ça peut être, vous l'avez subi, vous avez peur qu'on vous trahisse à nouveau. Peut-être que dans votre couple, il y a eu déjà une trahison et vous avez peur que cette trahison se reproduise encore une fois. Et vous êtes dans l'égrégore de la peur. Donc, à vous de voir là où vous vous situez. Allez, on va prendre l'oracle du voyant. Et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne. Donc, un renouvellement possible au niveau pécunier. Les choses vont se débloquer. Maintenant, pour certains, ça peut être une toute nouvelle rencontre. Si vous êtes dans un couple qui est déjà ancien, attention de ne pas aller vers cet adultère ou cette tentation. On vous dit de rester bien ancré, d'être bien stable. Ne vous laissez pas embarquer dans une situation qui ne vous correspond pas, qui pourrait vous faire du mal. Et puis, quelque chose qui pourrait éclater à la figure de quelqu'un, on apprend cette vérité. Voilà. Allez, avec l'oracle du voyant pour les lions, s'il vous plaît. On prend ce qui nous parle, ce qui ne vous parle pas, n'oubliez pas, vous le retenez, vous le mettez de côté. Alors, on a la méditation. Vous voyez, on vous dit là de vous poser, de voir ce que vous voulez ou pas. La méditation, ça peut être une personne qui est un petit peu en état morose en ce moment. C'est une personne qui a besoin peut-être d'être repliée un petit peu sur elle-même pour se recentrer justement, pour réfléchir sur cette situation. D'accord ? C'est peut-être une personne aussi qui manque de communication. Maintenant, c'est peut-être une personne qui réfléchit par rapport au on-dit qui se dit autour. Alors, on va voir le reste. Là, il y a encore la carte de la chance et de l'opportunité. Il y a quelque chose qui pourrait se débloquer. D'accord ? Bon, je dis, vous aurez un mois d'avril un peu qui est basé sur ses émotions. D'accord ?
On peut avoir encore avec l'eau la création, une personne qui a de l'imagination, de la création. Donc peut-être que vous avez des idées pour changer ce couple, faire en sorte que tout va mieux. En tous les cas, il y a des idées dans l'air. Dans votre tête, ça cogite les lions. Hein, et également pour moi, ça va cogiter. Il est possible aussi qu'on ait à fleur de peau dans ses émotions, vous voyez. Alors attention, peut-être que c'est une personne qui va nous pousser à bout, parce qu'il y a l'agression. Hein, on peut nous titiller durant ce mois d'avril. Hein, on nous mène à bout. Oups là. Attendez, je le retourne, il y en a trop. Alors, avec la carte 6, on nous recommande, selon la situation, de ne pas s'obstiner. Hein, de faire... selon la situation que vous vivez, qui est plus ou moins difficile, attention de ne pas s'obstiner sur cette situation, d'accord, qui pourrait engendrer un peu plus de conflits encore. La carte de la modération vous donne un petit peu le conseil de la méditation. On prend un moment pour se ressourcer, pour réfléchir dans la situation où on est, pour savoir ce qu'on veut et vers quoi on veut aller. D'accord ? Et on a la trahison. Alors, si vraiment vous avez été trahi, ben là on vous dit c'est le moment de faire le point, de savoir ce que tu veux faire, vers quoi tu veux aller. Est-ce que tu as envie de continuer dans ce couple si tu as été trahi? Penses-tu que tu as la possibilité d'arranger tout ça? C'est la question à te poser. Et toi seul, c'est ce que tu peux faire. Et toi seul prendras la décision, bien sûr. Comme moi, si ça m'arrive, je pense pas que ça m'arrivera d'être trahi au sein de mon couple, mais si j'ai une trahison même, quelle que soit, peut-être avec une personne, je réfléchirai bien et je verrai dans quelle position je me situe afin de voir si cette personne, je continue à la fréquenter ou si cette personne, je vais la lâcher. Voilà, c'est ce qu'il faut vous dire, c'est ce que vous devez réfléchir. Mais il faut vous poser tranquillement, d'accord? Ne soyez pas agressif vous-même, comme moi. On fait les choses sereinement, même si on est à fleur de peau, même si ça nous coûte. D'accord? Voilà. On y va avec sérénité, tranquille. Ça peut... la carte de la sérénité vous indique aussi si vraiment il y a des conflits, si vraiment il y a des disputes ou une rupture. Il est possible de se réconcilier. Il est possible d'avoir un terrain d'entente et retrouver un calme plat. Maintenant, c'est à vous de voir si vous avez cette possibilité de faire confiance, d'avancer encore ensemble ou pas. Ça, vous le jugerez vous-même. D'accord? En tous les cas, il y a cette possibilité. Pour certains, d'arranger. Maintenant, selon la situation, je peux comprendre que pour d'autres, on n'ait pas envie de continuer. On peut trouver un accord. Mais voilà, avec prudence, d'accord? Faut que ça soit ferme, faut que ça soit vraiment, j'ai envie de dire, bien réfléchi, bien mûrement réfléchi, et après on voit. Bon, si vous pensez que c'est fiable, si vous pensez que c'est envisageable. Après, là, comme je dis, c'est à vous de voir au sein de ce couple ou de cette personne, si c'est possible de refaire confiance, ou on ira quand même avec prudence. Hein. Voilà. Alors, on va chercher des informations. On va explorer la situation, d'accord? Puisqu'on a une loupe et les informations. On explore la situation auquel on se trouve confronté à ce problème ou ce qui nous joue à ces émotions. Et on essaye
de trouver une solution. Positif, négatif, là c'est vous qui verrez selon la situation. Il est possible aussi que pour certains, on ait des documents du côté professionnel. D'accord ? Ça peut annoncer comme une promotion pour un boulot ou comme une rupture. Et là, avec la prudence, en l'occurrence, pour certains, il peut y avoir un contrat professionnel qui est rompu. On a des informations peut-être qui ne nous font pas réellement plaisir venant d'un employeur ou d'une entreprise. Allez, encore une et après on prend autre chose. On vous dit quand même que vous êtes protégé. C'est vrai que vous avez eu 2 fois la carte de la chance. Là, vous avez quand même la carte de la protection. Il y a quelqu'un aussi peut-être qui peut vous soutenir. Alors, que ce soit de problèmes de couple, professionnel, pour vous soutenir au sein de cette entreprise, s'il y a un souci, si c'est de l'ordre d'amitié, il y a quelqu'un qui peut vous être en aide. La protection peut amoindrir la négativité du tirage puisqu'on vous dit que le projet a des possibilités d'aboutir. Pour reprendre, vous voyez, il y a comme la carte de l'envol, on peut repartir, d'accord ? Peut-être qu'au niveau professionnel aussi, pour certains, on a des choses à mettre au point. Dire aussi ce qui ne va pas. Et on peut retrouver un nouvel envol. Il y a peut-être des conflits aussi pour certains du côté professionnel. Peut-être qu'une trahison au niveau de l'entreprise ou de l'employeur. On voit ce qui se passe bien sûr dans notre vie. Alors, maintenant, on va prendre l'oracle euro. Ça en fait déjà pas mal. Je vais pas on va prendre la carte qui est sautée directement. Bon, voilà. Vous serez confronté à faire un choix, une décision à prendre, comme je vous ai dit. Alors, certains par contre quitteront le nid. On prend vraiment cet envol qu'on a dit là. Alors, vous quittez la situation qui ne vous correspond plus. Ou vous allez vers autre chose en relation. C'est possible que vraiment cet adultère, c'est peut-être une personne qui vous correspond mieux. Ça peut être le cas aussi. Peut-être que vous n'étiez pas satisfaite en fin de compte avec la personne que vous étiez. Et là, vous êtes plus en équilibre avec de belles énergies avec cette personne. Donc, on prend ce qui nous résonne là-dedans. Mais effectivement, j'ai une personne qui pourrait faire un choix et quitter le nid où elle est actuellement pour aller ailleurs. On prend son envol. Et puis pour d'autres questions professionnelles, point de vue professionnel, on dira qu'il est temps de prendre ton envol. Il est temps de t'envoler du côté professionnel. Hein? Alors, ça peut être un enfant aussi qui s'envole du foyer famille, puisqu'il s'émancipe. Ça peut être un enfant puisqu'il s'émancipe. Voilà, feu vert, tout va bien. Maintenant, si c'est vous qui avez envie de vous envoler, on vous dit qu'il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez y aller, d'accord? C'est la carte du feu vert où tout est ok, d'accord? Alors, on a des voyages et des déplacements durant ce mois d'avril. On va bouger, on va voyager. Alors, ces voyages, ça peut être aussi pour le boulot, hein. Ou alors, on va ailleurs, on déménage ailleurs. On change de lieu d'habitation. Hein. On peut être amené à faire la fête durant ce mois d'avril. Alors une festivité, hein, un anniversaire, un mariage, peu importe, un repas de famille, où on célèbre quelque chose. Bon, il y a des choses à balayer autour de vous, d'accord ? Avec la carte 45, on vous dira que où vous êtes en ce moment en plein nettoyage,
vous vous dégagez, vous vous libérez quelque part, puisqu'on enlève cette poussière, vous vous décrochez des choses, des situations qui ne vous correspondent plus. Comme je vous disais, ça peut être au terme d'un employeur, ça peut être du côté sentimental ou amical, c'est possible aussi. Vous balayez, vous faites du nettoyage, d'accord? Il y a des situations qu'on ne veut plus, qui ne nous correspondent plus. Maintenant, pour certains, on célébrera l'achèvement peut-être de travaux. Parce que ça peut être pour la maison, j'avais vu un déplacement, on sort du nid familial. Peut-être vous allez ailleurs. Bon, on est quand même, nous les lions, en mois de doute, de réflexion. Donc si vous êtes en réflexion, on nous l'a dit 2 fois, mais moi, hein, si je suis en réflexion et des choses que j'ai besoin de réfléchir durant ce mois d'avril, il va falloir que je me pose, que je médite sur la situation et j'adopterai mon choix après. Maintenant, il se peut aussi qu'on a des questions qui nous trottent dans la tête et c'est pas forcément la bonne question qu'on se pose, d'accord? Sur une personne, sur une situation. En tous les cas, c'est des doutes et de la confusion. Je dirais qu'il va falloir nous sortir de là avec un peu de ruse, puisqu'on a la carte, oui, de doute, d'accord, mais il y a le renard. Et le renard se dit une personne rusée. Donc, il va falloir être un petit peu rusé pour se sortir de ces questionnements, de ces embarras qu'on a. Donc, ça, c'est pour l'oracle. Oh. Allez, encore 2 qui se sont envolés. Bon, effectivement, ça peut représenter l'amour, les sentiments pour une personne où on est confus, où on est en plein doute. Et il est possible de balayer une personne parce qu'on ne croit plus en elle et en son amour. Voyez, vous allez vous situer, vous, d'accord? Et de toute façon, pour certains, avec la carte du laurier, de la réussite, je dirais que on a à y gagner pour certains, de se sortir de cette situation, de ces confusions, de ces doutes. On réussira à s'en sortir et peut-être que ça nous apportera autre chose. Des fois, il y a des situations qu'on subit, qu'on doit faire face, mais qui nous apportent une certaine leçon de vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir grandir. Tout simplement. C'est sûr que des fois, c'est pas évident, hein. Surtout si ça touche l'élu du cœur ou des sentiments qu'on avait pour une personne, un ami, ou les sentiments, même pour une entreprise, on s'est peut-être tellement investi, on y a mis le cœur, et après on est déçu. Et bon, il y a des choses qui nous font grandir, qui nous font évoluer, parce qu'après on sait qu'on ne refera pas les mêmes erreurs. On aura tiré la leçon. Allez, regardez, inaccessibilité. Il y a une relation, quelque chose qui est inaccessible pour certains. Inaccessible, c'est-à-dire où vous ne pouvez pas y aller, ou alors on n'était pas dans les mêmes énergies ensemble. On n'avait pas les mêmes sentiments d'amour tous les deux. D'où on n'a pas pu continuer et s'investir encore ensemble. De toute façon, c'est sûr que pour les personnes, s'ils ont vraiment eu ces adultères, on ne peut plus avoir confiance. Au bout d'un moment, une fois, 2 fois, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, quoi qu'il en soit, il y a peut-être des personnes qu'il faut vraiment, je dirais, couper cette relation parce qu'elle ne vous est pas bénéfique, elle ne vous est pas agréable. Et pour un mieux. Pour un mieux. De toute façon, vous n'étiez pas en accord. Cet amour était délicat. Le ver de terre dit que l'amour est impossible, c'est un amour qui est platonique,
C'est un amour qui n'est pas en accord tous les deux ensemble. Voilà. Allez, maintenant on va prendre l'oracle de l'amour et on va voir du côté love. Quoique là, on a une situation compliquée pour certains, mais comme on ne sera pas tous concernés, parce que ça peut concerner aussi pas que le relationnel sentimental, ça peut être une relation qu'on a avec une personne, avec des sentiments forts d'amitié sincère, profond. Cette personne nous a trahis, nous a mis des doutes et on n'est plus en accord. Allez, pour les célibataires. Pour les célibataires à Lyon pour avril 2022. Qu'est-ce que tu me donnes, s'il te plaît? Alors, on a la concrétisation d'un projet pour les célibataires. Il est possible que les célibataires, on a déjà des vues sur quelqu'un. Hein? On a déjà un amour qui nous attire. Mais pour y arriver, vous voyez, il faudrait encore un petit déclic pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, que vous avez par rapport à cette personne. D'accord? Alors, voyez si ce que je vous dis vous parle. Il est possible aussi qu'on cherche toutes les possibilités pour atteindre cet élu du cœur. Alors, femme ou homme, bien sûr. Mais on vous dit que si vous voulez savoir si cette personne a envie de faire un bout de chemin avec vous, il faudrait peut-être oser en parler, oser faire le premier pas, un coup de fil, un échange, une communication, pour voir si vous avez la possibilité d'aller vers cette personne. Si vous pouvez construire quelque chose. Alors, on vous dit quand même que avec l'égarement, la carte du labyrinthe, il est possible que ce soit un petit peu compliqué, comme la carte de l'inaccessibilité, hein, où on ne peut pas aller. La carte de l'égarement, c'est le labyrinthe. Pour les célibataires, le chemin est un petit peu compliqué pour avoir cette personne que vous désirez. Déjà, on vous dit de aller parler à cette personne, essayer d'avoir une communication, oser dire ses sentiments pour voir si cette personne est en accord avec vous. Maintenant, il est possible, n'oubliez pas avec le verre, qu'on avait cet amour qui est inaccessible. Maintenant, si vous ne tentez pas le coup, vous ne pouvez pas savoir si cette personne va aller plus loin avec vous. D'accord? Il est possible que vous hésitez encore. Vous ne savez pas quel chemin emprunter pour aller voir cette personne. Mais si vous ne passez pas à l'acte, vous risquez d'attendre longtemps. D'accord? Donc, l'espoir est possible puisqu'on a cette lueur au fond de la carte qui vous indique qu'il y a un petit espoir qui est là pour vous. On pourrait continuer à avoir un couple qui grandit puisqu'on a la carte de la fidélité. Maintenant, si vous n'allez pas vers cette personne, ça me paraît compliqué puisque cette personne ne saura pas que vous avez des sentiments pour elle ou pour lui. C'est à vous de voir maintenant où vous vous situez, vous les célibataires. En tous les cas, il faut oser faire le premier pas et aller vers cette personne. Si vous attendez qu'elle vienne, cette personne peut-être qu'elle ne viendra pas. D'accord? Maintenant, c'est à vous de voir. On peut tisser des liens, on peut partir sur des bases solides avec le lien. Hein. On peut s'accrocher ensemble, bien sûr, à savoir si cette personne vous désire aussi ou pas après. Hein. Ça peut être des désirs, on a le cœur aussi, vous désirez cette personne. Allez, pour les couples mariés, s'il te plaît, Lyon, qu'est-ce que tu me donnes là?
on a un engagement prononcé. Alors, engagement, qui dit engagement, ça peut être fiançailles, un pacte, un mariage. On s'engage à continuer à poursuivre notre relation ensemble. Et on y va tout doucement, avec légèreté, avec souplesse. Là, c'est un couple qui ne se prend pas la tête. Honnêtement, voilà. On se dit tout, on se fait confiance. Vous voyez, même si c'est un couple qu'on vient de se connaître il n'y a pas longtemps, ben, on prend soin de tout se dire, d'abattre toutes les cartes. D'accord? Mais on y va tranquille, on ne se prend pas la tête. Il n'y a pas de prise de tête, voilà, on se fait confiance pour avancer ensemble. Et regardez, des belles promesses. Alors, on a l'engagement et la promesse. Là, c'est vraiment une union, une fusion ensemble. Hein. On va beaucoup plus loin. C'est peut-être ces personnes qui étaient vraiment en belle énergie, où tout allait bien. Hein. Et feu vert, pas de souci, on peut foncer dans notre engagement. On peut continuer, tout va bien. Voilà. N'oubliez pas, on avait eu le feu vert aussi, avec la carte de l'oracle euro. Faites-vous confiance. Voilà. Et faites-lui confiance, vous pouvez grandir encore ensemble et encore évoluer ensemble. Maintenant, si vous êtes déjà marié, je pense que c'est un couple qui est bien engagé. Bien engagé ensemble. Voilà. Et on se jette avec confiance. On peut y aller. On est sûr, on est là j'ai vraiment un couple, c'est pas comme tout à l'heure, c'était pas accessible. On se fait mutuellement confiance. On est soudés. On peut se jeter ensemble dans le vide parce qu'on sait là où on va. Voilà. On a vraiment un accord de confiance ensemble. On sait qu'on peut poursuivre notre chemin et avoir cet engagement ensemble. Maintenant, si vous n'avez pas confiance, ce serait, voilà, on vous dirait, ayez confiance en l'avenir, ayez confiance en lui. Hein, ou en elle, bien sûr. En tous les cas, c'est un épanouissement là. On va sur quelque chose de beau et de fort. Voilà pour vous, mes chers lions. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Portez-vous bien. À bientôt. Je vous aime et prenez soin de vous. Alors, n'oubliez pas, si tu désires t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker et de t'abonner. Merci, à bientôt.